Bien, je viens de me réveiller, je suis en train de passer mes derniers moments avec ce démon. Oh, il est so sweet, look at that. Regardez ça, il donne sa patte et tout. C'est trop mignon. Ah, t'as entendu quelque chose? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ouais. Qu'est-ce que je l'aime ce chien? Oh, big yarn. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Bien, bonjour. Je suis dans tous mes états. Mon avion, donc, a été annulé. Voilà. Je sais pas pourquoi je pleure. J'ai juste plein d'émotions, quoi. J'étais prête à partir et tout, et là, ça a été annulé. En fait, Jessica m'a dit, oh, enregistre-toi. Hier soir, elle m'a dit, enregistre-toi sur Internet, comme ça, ce sera fait et tout. Et donc, j'ai voulu m'enregistrer sur Internet hier soir, sur les sites Internet. Et impossible de trouver mon avion. Je comprenais pas pourquoi. Et donc, ce matin, j'ai dit, je vais appeler ce matin. Et j'appelle ce matin, et il m'annonce, ah bah oui, c'est normal, vos 2 vols sont annulés. Du coup, voilà. Mes vols sont annulés. Je ne sais pas quand je rentre. Ils m'ont dit, il faut appeler votre agence de voyage et voir avec eux. Donc en gros, il faut que j'appelle Opercare. Mais j'ai rien reçu, ni de la part de la compagnie aérienne, c'est normal, parce que c'est pas moi qui ai acheté le billet, mais de part de Opercare, j'ai rien reçu. Et ça me met sur les nerfs. Bref, mais sinon je vais retourner bosser là. Je vous tiendrai au courant plus tard. Don't. Archie? Archie? Be a cat. It's like a waterfall. He filled the Jenga box. He sticked it upside down. It was like a waterfall. Everything came down. In his bathroom. But what was inside? Water? Yes. In his bathroom. Are you set? You guys ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Archie. Oh. Happy birthday to you. Look at Your candle. Happy birthday, Yay! Now for the cake. Is it stuck in it? It's probably stuck though. Happy birthday! Archie! Archie. Right there. Happy birthday. Mmm. What is this? What does he think? He's... Oh, there you go. He likes it. Does he approve? Yes. He's eating it. He's eating it like a piece of pizza. He's struggling. Is it hard to bite it? He doesn't bite at all. This guy. Look. This guy can eat palm trees. There's no way he's struggling with that. I don't know. Bien, bonjour. J'ai repris mes esprits, je me suis calmée un petit peu. Je vais vous expliquer un petit peu mieux tout ça parce que vous avez dû rien comprendre. En fait, mes avions ont été annulés, les 2 avions que je devais prendre. Hier soir, Jessica, elle m'a dit « Oh, va t'enregistrer par internet au lieu de le faire directement à l'aéroport, fais-le sur internet, comme ça sera fait, et tu peux vérifier à quel endroit t'es dans l'avion, etc. etc. » J'ai dit « Ok, pas de souci, je fais ça. » Et donc hier soir, je vais sur le site, j'essaye de m'enregistrer et impossible de trouver mon vol. C'était marqué que j'étais pas enregistrée, etc. Donc j'étais là, bon, d'accord. J'essayais d'appeler la compagnie aérienne. Bien évidemment, c'est dimanche, je sais même pas, il était 20h je crois, enfin il y a personne qui répond. Donc j'ai attendu ce matin, et donc ce matin, je réessaye, ça marche toujours pas. Je décide d'appeler la compagnie aérienne, et donc je dis oui bonjour, voilà, mon avion, je le trouve pas. Et elle me dit, ah bah c'est normal, les 2 vols sont annulés. Donc là, moi je m'effondre, très clairement. Voilà, j'ai pleuré pendant au moins 10-15 minutes, quoi. Disons que c'est trop bizarre parce que je m'y attendais en plus, hein. Enfin, avec la chance que j'ai. Vous voyez, quand je suis venue ici, quand je suis arrivée à New York, j'ai perdu une valise. Et je m'y attendais, ça m'a même pas surpris d'ailleurs. J'ai même pas pleuré, enfin tu vois, j'ai rien fait, quoi. J'ai dit, oui, bah oui, je le savais de toute façon. Et là, bizarrement, j'en étais sûre que j'allais louper enfin, que j'allais pas avoir d'avion aussi. Avec la chance que j'ai, et avec la merde que c'est en ce moment dans le monde. Voilà.
pas d'avion, annulé pour cause du virus quoi. Ma mère, j'ai appelé ma mère aussi, elle m'a dit bah j'ai rêvé cette nuit, tu vois, j'ai rêvé que t'avais pas d'avion. Donc comme quoi il y avait plein de signes. Hein. Et donc je préviens Jessica, je lui dis que voilà, j'ai pas d'avion, que personne m'a prévenu parce qu'en fait, donc c'est pas ma faute, c'est la faute à Au Pair Care parce que c'est eux qui ont acheté mon avion et mon billet d'avion, moi je l'ai pas reçu par mail, je l'avais sur le site internet Au Pair Care, sur ma page d'accueil, sur mon profil Au Pair Care. J'avais mon avion enregistré. Pendant, ça fait 3-4 semaines là, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais mon avion, bref. Et je me suis pas posé de questions, je me suis dit si l'avion est annulé, ils m'enverront un email Au Pair Care, enfin c'est eux qui s'en occupent, c'est pas moi. Et ils m'ont jamais rien envoyé. Et du coup c'est moi qui a découvert qu'il y avait pas d'avion. Donc j'aurais très bien pu me pointer à l'aéroport et voilà quoi, heureusement que l'aéroport est pas très loin, hein. Je serais rentrée après mais ça fait chier. Et donc Jessica elle s'est un peu énervée aussi, elle a appelé Au Pair Care, je voulais le faire mais du coup elle l'a fait avant moi. Elle leur a un peu gueulé dessus, parce que eux en fait ils ont aussi des problèmes du coup avec Agostina. Parce qu'Agostina elle ne peut pas venir et en fait c'est pas Au Pair Care qui leur a dit que Agostina ne pouvait pas venir, c'est Agostina elle-même qui a dû les appeler eux pour leur dire mon avion est annulé, j'ai pas d'avion, je peux pas quitter le pays. Et Au Pair Care ils s'en battaient les steaks quoi. Pour eux non elle vient, c'est bon. Donc voilà, Jessica était grave énervée contre Au Pair Care. Et en fait donc Au Pair Care a expliqué que une fois qu'ils ont acheté le billet d'avion, donc moi j'ai dit je veux partir, ils ont acheté mon billet d'avion, apparemment ils ont fermé mon dossier et c'était fini quoi. Et ils s'occupent plus de moi. Alors que bon si tu l'achètes 3 mois à l'avant, enfin voilà, en avance quoi, enfin t'es 3 mois, trop bizarre. Donc voilà le problème. Maintenant Jessica leur a dit vous vous démerdez pour trouver un avion le plus rapidement possible. Pour Lyon de toute façon il y en a pas, parce que moi j'ai regardé de mon côté, Blake il m'a dit ce matin, il m'a dit regarde de ton côté et puis au pire t'achèteras ton avion toi-même, etc. Et j'ai regardé, il y a aucun avion pour Lyon, parce que je sais pas si Lyon est ouvert ou pas, si l'aéroport de Lyon est ouvert ou pas, je sais rien. Mais dans tous les cas il y a aucun avion pour Lyon, voilà ce qui est compréhensible. Mais par contre il y a plein d'avions pour Paris. Donc du coup Jessica elle a dit je m'en fous, trouvez-vous lui un vol pour l'Allemagne comme à la base je devais aller, ou pour Paris, peu importe, mais voilà, vous lui trouvez un avion. Donc du coup j'attends toujours, il est quoi? Il est pratiquement 14h là. J'attends toujours leur réponse. Là je pense qu'ils sont en train d'essayer de se faire rembourser le vol et puis ensuite trouver un nouveau vol, j'en sais rien ce qu'ils vont faire. Donc je pense pas partir aujourd'hui. Je partirai peut-être demain ou peut-être dans 3 semaines. Non franchement je sais pas, je me prépare au pire quoi. Mais bon ce matin j'ai vraiment, j'étais prête quoi. Et en fait c'est ce coup de massue là qui est non tu pars pas. Bam. Alors que j'étais vraiment prête à partir. Je m'étais faite à l'idée et tout et c'est pour ça que j'ai fondu en larmes pendant au moins 10 minutes. J'arrivais pas à me calmer. Puis ce matin, voilà, en plus ce matin je me prépare, je me mets ma petite crème qui est presque vide, mon dentifrice qui est presque vide et tout, je me brosse les dents et je jette tout en fait, j'ai tout jeté dans la poubelle. J'avais jeté mon dentifrice, j'ai jeté ma crème. Je me suis dit on va attendre un peu, je viderai la poubelle plus tard. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai dû aller repêcher tout ça parce qu'à mon avis je vais dormir encore une nuit ou deux ici, donc j'aurai besoin de ma crème et de mon dentifrice encore, n'est-ce pas? Là je vous jure, par contre toutes mes valises sont fermées, je suis habillée en mode voyage, j'avais l'intention de voyager avec ça mais du coup voilà, peut-être que je veux pas voyager. Voilà, génial hein. On va voir combien de semaines je reste. Qui veut faire les paris s'il vous plaît? On fait les paris. Moi je pense que je reste encore 3 jours. Allez, je dis 3 jours. Donc là on est lundi, mardi, mercredi, jeudi peut-être. Jeudi je pars. Allez, je parie ça. Bref, sinon aujourd'hui c'est l'anniversaire de Archie, si vous avez vu. On lui a préparé un petit gâteau. Les pupcakes. Donc c'est des gâteaux exprès pour les chiens, il n'y a pas de sucre, enfin vraiment il y a que des trucs bons pour eux. Du beurre de cacahuète, banane, il y avait des œufs, enfin vraiment des trucs pas horribles pour eux. Enfin vraiment des trucs que les chiens peuvent manger et du coup il était heureux comme tout, il a mangé son gâteau. Et même nous on a pu le manger le gâteau, il était pas dégueu. Vu qu'il n'y avait pas de sucre du coup ça manquait complètement de sucre, c'était un peu fade, mais c'était pas dégueu. Voilà. Et puis on était allé se balader, enfin voilà quoi, je me suis remis au boulot quoi, j'essaie de me changer les idées. Ok, donc clairement là on est, j'ai eu Teresa au téléphone et elle est en train de, donc Teresa qui est ma directrice d'ici, hein, et elle est en train de parler donc avec, elle est en direct avec le bureau de San Francisco apparemment, échanger des mails et ils sont en train d'essayer de me trouver un nouveau vol. Donc on croise les doigts pour qu'ils m'en trouvent un assez rapidement, ils essaient de se faire rembourser aussi. Enfin, je veux dire maintenant les vols là pour demain ils sont à plus de 1000 balles quoi, donc moi j'ai pas l'intention de payer 1000 balles quoi. Je me suis pas fait des billets décents quand même cette année, même si j'ai une bonne petite somme, j'aimerais bien garder quand même, et pas tout dépenser dans un putain d'avion juste pour retourner à la maison quoi, même pas pour partir en voyage, donc ça fait vraiment chier. Donc vraiment j'ai pas envie de payer, donc j'espère qu'ils vont réussir à récupérer leur argent et à pouvoir payer mon retour. En fait c'est même pas l'argent de... c'est même pas Au Pair Care qui paye, en fait c'est Jessica. C'est-à-dire que
quand ils prennent une au pair, ils payent beaucoup de choses. Et parmi ça, il y a les vols dedans. Donc en fait, c'est eux qui ont payé mes vols. Ils ont payé mon vol aller, mon vol retour. Donc c'est les sous de Jessica en gros. Donc c'est pour ça qu'elle est énervée aussi quoi. Elle a dit nos sous ils sont partis pour rien là. Ils sont partis dans les airs et puis c'est à nous de payer encore si elle veut repartir. Donc c'est pour ça qu'elle a gueulé. Elle a appelé le bureau, elle a gueulé ce matin, ce qui est normal. Du coup voilà, là on attend juste. J'ai eu Teresa au téléphone. Elle m'a dit c'est pas normal que t'aies pas reçu de mail parce que même quand ils m'ont trouvé mon avion, j'ai jamais reçu de mail en fait. C'est moi qui ai trouvé comme par magie. Je suis allée parce qu'on a un site exprès au Percare où on a un compte dessus, etc. Et je suis allée sur mon compte et là j'ai vu putain j'ai un vol retour. Alors que et j'ai reçu 0 mail, 0, rien du tout. Et elle m'a dit ça c'est bizarre parce que normalement ils envoient des mails. Donc voilà, donc déjà ça a dû partir mal de là. J'aurais dû l'expliquer avant, mais bon. Du coup ils sont en train de travailler dessus là. J'attends. Donc je ne sais toujours pas. Voilà. Là je vais y aller parce que j'entends l'autre Joël qui hurle là. Je sais pas ce qu'il nous fait. Bref, super journée. Bien, petite update de 3 heures après. Donc j'ai eu encore une fois Teresa au téléphone et on a eu en même temps un homme qui travaillait à Lufthansa. Donc en fait Lufthansa c'est une compagnie aérienne allemande et c'est avec ça que je devais prendre mon avion. En fait au Percare apparemment ils ne peuvent pas changer par rapport à je pense ce que t'as payé. Enfin je sais pas, j'arrive pas à comprendre, mais ils veulent juste me remettre exactement le même vol. C'est-à-dire Francfort-Lyon, ce que je devais faire. Donc le prochain vol qui fait Francfort-Lyon, c'est le 1er juin les gars. Ils m'ont dit, votre prochain vol il est le 1er juin. J'étais là mais ça va pas la tête, on est le 11 mai, c'est dans pratiquement un mois. Je vais pas attendre un mois quoi, moi je suis prête à rentrer là. J'ai dit non, trouvez-moi un avion qui va à Paris quoi, je m'en fous. Parce qu'en cherchant moi-même, j'ai pas trouvé d'avion qui va à Lyon, comme je vous ai dit, mais j'en ai trouvé des qui vont à Paris. Je sais qu'il y en a plein qui vont à Paris. Et donc ils disent d'accord, ok, pas de souci. Donc Teresa elle a dit ok, on va revoir là-dessus, on va chercher. Et donc ce soir, Jessica elle a rappelé le bureau de San Francisco. Et donc le bureau de San Francisco, ils étaient là, oui, on travaille sur son dossier, etc. Et Jessica elle dit oui, alors est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur Paris? Elle a dit alors Paris, c'est pas avant le 23 juin. T'es là mais ça va pas la tête. Et en fait c'est Lufthansa parce qu'ils restent avec Lufthansa, la compagnie aérienne Lufthansa. Mais nous, enfin, Jessica elle a dit non mais c'est bon là, ça suffit, vous vous faites rembourser l'argent et vous achetez avec une autre compagnie quoi, on s'en fout, n'importe laquelle. Elle a dit, Jessica m'a dit, je suis énervée parce qu'on a payé, je crois qu'elle a dit on paye le double à chaque fois les billets d'avion pour que vous, en tant qu'au pair, vous puissiez choisir vos vols, la date que vous voulez, si vous voulez avoir un meilleur vol, etc. Et là, ils sont incapables de nous mettre le vol qu'on veut. Et elle trouvait ça, enfin, elle s'est énervée du coup, elle était grave énervée. Donc là, ils essayent, ils ont dit ah d'accord, bon, on va faire ça. Alors ils auraient très bien pu le penser avant, se faire rembourser et ensuite racheter un autre vol. Bref, du coup voilà, là ils sont en train de travailler dessus, donc je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc soit je rentre demain, non, soit j'ai une nouvelle demain, soit je rentre le 1er juin quoi. Mais j'aimerais bien rentrer cette semaine quoi. Je suis vraiment, je suis déprimée quoi. J'ai un mal de crâne là avec toute cette histoire. On a passé la journée au téléphone, à essayer de trouver et tout. Enfin c'est la merde totale quoi. En plus j'ai toutes mes valises faut tout que je rouvre quoi. Faut que je rouvre toutes mes valises. Là j'ai besoin de vêtements maintenant. Enfin j'ai besoin de vivre quoi. Parce que je sais pas encore combien de temps je vais rester donc voilà. Enfin ouais, je vous jure que c'est vraiment la merde. Mais bon, ils sont incompétents quoi. Au Percare, je sais pas ce qui se passe, mais apparemment il y a une dame qui s'occupe des vols, ce qui n'est absolument pas assez. Et il y aurait trop de jeunes filles au pair là en ce moment d'au Percare, enfin qui décident de partir à cause du virus quoi. Du coup, soit elles se retrouvent bloquées, soit elles doivent partir plus tôt. Enfin bref, plein de trucs comme ça et du coup c'est la merde totale. Mais bon, enfin je vous dis, c'est pas compliqué de se faire rembourser le vol et puis après d'en racheter un autre ailleurs quoi. Et ils m'ont bien dit, ils m'ont envoyé un mail, ils m'ont bien dit si vous achetez vous-même votre avion, votre billet d'avion, on vous remboursera pas. J'étais ah oui super, j'ai pas envie de payer 1000 balles à mon avion quoi. Donc j'espère qu'ils vont trouver. Mais bon au moins je sais que tout le monde travaille dessus donc c'est bien. Teresa aussi elle m'aide pas mal donc c'est bien. On verra demain quoi, je vous tiens au courant. Autre chose aussi, je suis en train de filmer avec mon portable français maintenant si ça a changé pour vous. Enfin voilà, si vous avez vu une différence. Parce qu'en fait j'ai vidé mon portable américain quoi, j'étais prête à l'éteindre. Heureusement je l'ai pas éteint encore, je l'ai pas remis à zéro. Je voulais le faire juste avant de partir parce que bah heureusement j'utilise encore le numéro quoi du coup pour appeler Teresa et tout le bordel quoi. Et du coup bah j'utilise mes deux portables, là, je jongle entre les deux et je vais filmer avec celui-là du coup parce que si je reviens en France dans la semaine bah j'aurai plus l'autre, enfin bref. Comprenez. Voilà, je vais me détendre, je pense que je vais me changer les idées, regarder une série ou quelque chose, penser à autre chose et puis après je ressortirai mon bordel pour aller prendre une douche, j'ai même plus de gel douche, voilà, et puis on verra bien. Oh les gars, miracle. Alors je vous ai filmé la vidéo que je viens de vous mettre, 2 secondes après, Aaron m'a appelé et au même moment j'ai reçu un mail de Au Percare, je l'ai ouvert et là c'était « Nous avons votre avion pour demain ». J'étais là, quoi ? Un avion pour demain. Ils ont réussi à me trouver, donc ils ont fait ce que Jessica leur a proposé de faire en fait, se faire rembourser pour ensuite acheter un avion avec une autre compagnie aérienne, ce qui était la chose la plus logique à faire. Et du coup ils m'ont trouvé un avion pour Paris avec Delta. Du coup je fais Miami-Atlanta et après Atlanta-Paris.
un vol de pratiquement 13 heures, les gars, je vais mourir, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, tout de suite, Jessica m'a dit, on s'excite pas, va t'enregistrer. Du coup, je suis vite allée m'enregistrer et c'est bon, là, j'ai mes tickets, je peux même vous les montrer si vous voulez. Regardez mes tickets, là, ils sont là, ça y est. Oh, je suis soulagée. Franchement, j'étais prête à rester une semaine de plus, là, je m'attendais pas à ça. Mais franchement, voilà, il suffit de les pousser un peu, on a un petit peu gueulé et puis on a eu ce qu'on voulait, quoi. C'était quelque chose, hein. Je me suis levée ce matin, j'étais dans tous mes états, j'ai un mal de tête, là, avec toute cette histoire. Ça m'a redonné un mal de crâne, vous pouvez pas savoir à quel point. Et je voulais prendre des médocs, mais je sais pas où ils sont dans mes valises, je sais pas où ils sont, faut que je les retrouve. Bref, mais du coup, voilà, demain. Donc, je pars à 17 h. Donc, en fait, pratiquement la même heure que je devais faire aujourd'hui. Voilà, mon avion est à 17 h. Et ensuite, j'arrive à 19 h à Atlanta. Et ensuite, je reprends à 20 h. Et j'arrive à 10h30 du matin à Paris, mercredi. Du coup, j'arrive le 13 au lieu d'arriver le 12. C'est pas si mal que ça, hein. Et puis, du coup, vu que c'est Paris, là, va falloir que, par contre, je m'organise avec mes parents. Parce que je sais pas si je vais pouvoir prendre le train toute seule. Parce que j'ai clairement 3 valises, un sac à dos. Donc, aller marcher avec 3 valises, prendre le train avec 3 valises. Est-ce que vous avez déjà pris le train, s'il vous plaît? Déjà, une valise, c'était galère pas possible. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, 6 ans à Dijon. Donc, voilà. Donc maintenant, il faut qu'on trouve un moyen avec mes parents. Est-ce qu'ils vont venir me chercher en voiture? Ou ma mère a dit peut-être qu'elle prendra le train, elle, pour venir me récupérer. Puis après, on prendra le train ensemble. Ce sera plus simple pour les valises et tout. Bref, je sais pas encore. On verra ça. Et puis voilà, quoi. Et pour de bon, là, c'est vraiment ma dernière nuit cette fois. C'est sûr et certain. C'est ma dernière des dernières nuits. Là, je vais aller prendre une douche et passer une bonne dernière nuit pour demain. C'est parti. Bien, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Cette fois pour de bon, pas pour de faux. Je pars vraiment. Ce matin j'ai dit au revoir à Blake. Et puis là j'attends que Jessica elle rentre. Enfin je suis en train de travailler en fait. Les enfants sont en train de faire de l'école là. Mais j'attends qu'elle rentre vers midi. Et puis vers 14 h on va partir de la maison. Et mon avion est à 17 h. Donc voilà. Sachant qu'on a un petit peu de route pour aller jusqu'à l'aéroport. Bon pas tant que ça mais voilà. Comme ça j'y suis en avance. J'ai le temps d'enregistrer tous mes bagages extrêmement lourds. Et voilà quoi. Il faut que je dise au revoir à cette chambre, à la maison, au chien. Enfin, ça fait bizarre. Mais bon, je suis contente de rentrer, vraiment. Je suis vraiment contente de rentrer là. Je vois que là, il est temps de rentrer. Hello. Come here. Do you want to lay down? Je pensais qu'il voulait me faire des câlins, mais il veut juste jouer avec son jouet. Fais-moi des câlins. C'est la dernière fois qu'on se fait des câlins. On va voir la chambre. J'ai mis juste les draps, je les ai mis comme ça pour qu'ils puissent les mettre dans la machine à laver. Mais voilà quoi, tout est vide. J'ai juste mes valises, les choses que je prends. Et voilà. Au revoir, placard. Petite salle de bain mignonne. Au revoir. Regardez ce que Mackenzie vient de me donner. Elle m'a donné des bonbons. En fait, c'était un paquet de bonbons que j'avais dans ma chambre. Et j'allais pas l'emmener avec moi. Donc je leur ai laissé et j'ai dit et je leur ai dit que c'était mes bonbons préférés. Et du coup, Mackenzie m'a fait un petit sac pour me donner quelques bonbons à emmener avec moi dans l'avion. Trop mignonne. Après, elle m'a dessiné. Ça, c'est le plan de la maison en bas. Elle m'a dit pour pas que t'oublies où sont les choses. Trop chou. Après, elle m'a écrit From Mac. Trop mignon avec un cœur. Et derrière, elle m'a écrit I love you so much. I hope when you get home, can you call us because I want to see your room. Elle est trop mignonne. Voilà. Trop mignon. Ça, je vais garder pour toujours. Et puis, je vais l'appeler en arrivant à la maison, quoi. Pour lui montrer ma chambre. Ça, j'ai pas trop compris. Picture from Mac. Oh, une photo de Mackenzie. J'ai pas compris. Ok. Et ça, c'est la nouvelle maison où ils vont habiter. Elle l'a dessinée. La grosse maison. Enfin, voilà. C'est des petits cadeaux avant de partir. Que je trouve ça trop mignon. Et que maintenant, il faut que j'arrive à caler dans mon sac à dos parce que mes valises sont fermées. Donc, je vais faire caler là-dedans. C'est parti. L'aéroport, il est vide. J'ai jamais vu un aéroport aussi vide que ça. Ou alors peut-être genre à 3 h du matin, quoi. Mais là, personne. Il y avait personne sur le parking. C'est impressionnant. Bref, sinon, je viens de dire au revoir aux enfants et à Jessica. Je suis triste. Jessica, elle a pleuré. J'étais trop triste, j'ai pleuré un peu aussi, du coup. Ah voilà, on doit porter ça tout le temps, mais là vu qu'il n'y a personne autour de moi, je respire un peu parce que c'est irrespirable. Je vais acheter à manger, là juste derrière moi j'ai un Subway, donc je pense que je vais faire ça. Mon avion il est dans 2 h, donc je dois attendre 2 h assis sur cette chaise. Yes, c'est parti pour le long voyage.
Ça y est, je suis à Paris. Regardez qui j'ai retrouvé. Elle est là. Avec mes grosses valises méga lourdes. On attend le train et on va prendre la voiture. Et là, on a 4 heures ou 5 heures de route jusqu'à la maison. 4h30 de route. Et moi, j'ai pas dormi. Donc, je vais dormir dans la voiture très certainement. Ou alors, j'attends ce soir pour dormir, je sais pas. Là, il est 4h du matin pour moi en fait. Bah oui, donc tu vas dormir peut-être. Je sais pas. On verra. Il est où? Angie! Mais il est où? Angie! Coucou! Oh! Tu me reconnais? Tu me reconnais? Oh oui! Je sens le chien. Oh! Oh mon bébé! Il est tout petit. Bah oui, à côté, Il est comme il est tout petit. à côté d'Hachi. Tu me reconnais ou pas? Il a l'air tout content quand même. Il te sent, hein. Oh mon chien! Oh mon Didi! Oh papi! Oh mon Oh! Ça y est, je suis rentrée! Oh, ça fait tellement bizarre de revoir sa maison. C'est trop bizarre parce que je la connais par cœur, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait des éternités que je l'ai pas vue. Ah! Regardez qui c'est que j'ai trouvé. Il est rentré. Trop content de me voir. Ça se voit, hein. Bon, sinon, on a commencé à ouvrir les valises, hein. Et c'est un gros bordel. Maintenant, je vais ranger pendant peut-être 3 semaines. Trop de merde. Bon, ça y est, je suis de retour dans ma chambre. Très rose et colorée de chez moi. C'est très très bizarre. Je vous jure que c'est trop bizarre parce que c'est une maison que je connais depuis toujours et en même temps, tout est différent. J'ai l'impression que tout est beaucoup plus petit en fait. Parce que tout est plus bas. Genre dans la cuisine, tout est plus bas. Mon lit, il est beaucoup plus bas. Les plafonds sont plus... Je sais pas, tout est plus bas et j'ai l'impression que c'est tout petit. Ça fait trop bizarre. Je suis trop contente d'être rentrée. Là, rien que m'asseoir dans mon lit. Oh, je sens la dureté du matelas. Et je sais que je vais bien dormir. Et mon dos va dire merci parce que là, mon dos, il en pouvait plus de ce matelas tout pourri. Je vais aller me coucher, là, il est 21h. Je suis crevée parce que la nuit dernière, j'ai pas dormi. En fait, dans l'avion, j'ai pas dormi du tout. Ou du moins, j'ai peut-être dû faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, mais alors vraiment que dalle. Et après, dans la voiture, je crois que j'ai dormi 1 heure au moins. Donc franchement, j'ai rien dormi, quoi. D'ailleurs, je suis surprise d'être autant en forme que ça. Parce qu'en plus, je me suis réveillée tôt le mardi matin puisque je travaillais, donc voilà. Mais là, je vais aller me coucher et demain, je vais dormir sans réveil, sans rien, jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Après une bonne nuit de sommeil, ça va faire du bien. Je vais vous raconter un petit peu toutes mes péripéties demain, je pense. Voilà. Bonjour. Ça y est, on est... Quel jour on est? On est jeudi? Je crois qu'on est jeudi. Je suis perdue. J'ai l'impression d'avoir perdu un jour entier du coup avec cet avion. Je me suis levée vers 10h ce matin. Je me suis un peu forcée à me lever parce que sinon je serais toujours au lit, mais j'essaye de me remettre en rythme. Du coup, 10h ce matin, si je suis vraiment fatiguée, je ferai une petite sieste cet après-midi. Ou alors je me coucherai tôt ce soir, comme ça je me remettrai d'aplomb. Mais voilà, ça m'a fait bizarre. Regardez, j'ai mis des vêtements. J'ai pas mis depuis des lustres. J'avais oublié l'existence de ce pantalon, de ce pull. Ça fait trop du bien. J'ai bien dormi. Ça m'a fait du bien aussi. C'était calme. Ça m'a fait trop bizarre par contre parce que d'habitude le matin je suis réveillée par la lumière et là je me suis réveillée, il faisait noir total. Donc faut que je me réhabitue à ça. Je suis en train de regarder les clips à la télé. Toutes les chansons qui passent je ne les connais pas. Enfin à part quand il y a une chanson américaine je la connais. Là genre, vous connaissez ça? S'aimer encore, danser encore, sourire encore. Je connais pas du tout. Donc voilà, j'ai juste à tout réapprendre. Je parle pas fort parce que là, ma mère, elle est pas très bien aujourd'hui. Elle est à la maison, allongée sur le canapé. Mais voilà quoi, une journée tranquille. Je viens de déjeuner. Je pense que je vais vider ma valise aujourd'hui. J'ai que ça à faire pour le moment. Donc je vais faire ça. Faire un tri dans mes vêtements encore une fois parce que j'ai ramené beaucoup de vêtements au final. Et je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de vêtements dans mon placard. Donc il va falloir que je refasse un tri. À mon avis, ça va pas tenir sinon. Mais voilà quoi. Une grosse journée en perspective, n'est-ce pas? Regardez aussi qui j'ai retrouvé. Bon, je l'ai vu hier, mais regardez-le. C'est mon petit filou. Enfin, mon gros filou, parce qu'il est gros. Moi, j'ai un gros bébé. Oh, trop contente. Je sais pas s'il se souvient de moi, lui, mais il est content de me voir à chaque fois, en tout cas. Peut-être qu'il se souvient un peu de moi. Mais en fait, il a eu un peu peur hier. Il voulait pas trop que je le caresse. Mais une fois que je l'ai caressé, il était super content. Donc, je sais pas, j'arrive pas à savoir si il se souvient ou pas. T'es trop mignon, bébé. Oh, regardez-le. Il est gros aussi, ce chat, mon Dieu. Une vraie patate.
Alors, quand mes parents sont venus me voir en janvier, je sais pas si vous vous souvenez, ils sont venus me voir, ils ont pris plein de choses, je leur avais donné plein de choses, tout plein de souvenirs et tout. J'avais complètement oublié l'existence de tout ça. Du genre, ma baguette magique de Harry Potter. Je l'avais complètement oublié. Heureusement que j'en ai donné à mes parents parce que j'aurais jamais pu tout ramener dans mes 2 valises. Hein. Elles étaient tellement pleines. Ma belle baguette d'Harry Potter. C'est celle d'Harry, celle-là. Elle est trop belle. Mais voilà, j'ai tout. J'ai un gros sac là, en fait, avec plein de choses, plein de souvenirs, mais de tout et de rien. J'ai genre, ça c'était Six Flags, une bouteille de Six Flags que j'avais, bah oui, je l'ai ramené. J'ai plein de choses, plein de choses. Ça c'est un poster que mon frère m'avait acheté, il l'avait emmené aux États-Unis pour me l'offrir et puis au final, bah j'avais dit à mes parents de les ramener à la maison parce que ça servait à rien. J'ai plein de choses, qu'est-ce que c'est ça? Ah mais j'avais eu ça pour Noël aussi, j'ai complètement oublié. Ça, mais que j'ai pas gardé avec moi du coup. Vraiment plein de choses, des chaussettes. Putain, j'avais complètement oublié l'existence de tout ce qui se passait là. Oh, je crois que c'est tous les porte-clés ça que j'ai acheté. La tonne de porte-clés que j'avais acheté en souvenir, un petit truc. Ah ouais, non mais vraiment plein de choses. Bref, il va falloir que je trie tout ça en plus quoi. Parce que je voulais ranger tout ce que j'avais dans ma valise ici. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu le bordel, j'étais là. Oh, à mon avis, faut faire un tri déjà avant de ce que j'ai ici. Donc, c'est parti mon kiki, hein. Vous voyez, c'est ma chambre quoi. C'est le bordel de ma chambre parce que je ne sais pas jeter mes affaires. Voilà, j'ai jamais pu jeter les affaires. Je suis trop, j'ai beaucoup de sentiments par rapport aux objets. Je suis très attachée aux objets et du coup, voilà, tout me rappelle des souvenirs là. Là, j'ai un truc entier de peluches que j'adore parce que ils me rappellent tous des souvenirs. Enfin voilà, j'ai tous mes livres, j'ai plein de choses. Enfin vraiment, et voilà, et j'y arrive pas quoi. Et j'ai ce problème là moi, c'est que je ne peux pas jeter les affaires. Donc au bout d'un moment, bah après 23 ans de vie, ça fait beaucoup. Mais bon, là, je vais me mettre un peu je vais essayer de faire un peu de tri quoi quand même, hein, parce que là c'est plus possible. Bien, bonjour. Aujourd'hui c'est très difficile. Je me suis levée à midi et en fait j'ai pas réussi à dormir avant 3 h du matin. Pas que je voulais pas, j'avais très envie de dormir, mais impossible de dormir. Vraiment impossible. Donc décalage horaire, super hein. Voilà, si vous faites ça, préparez-vous à être décalé pendant au moins une semaine je pense. Je vais encore être décalée là. Mais je me force, hein, là je me suis forcée à me lever parce que pour moi il est 6 h du matin. Mais je pouvais pas rester, enfin fallait que je me lève quoi. Parce que sinon j'arriverais jamais à me caler. Donc voilà, je me suis levée mais c'est trop bizarre parce que pourtant hier j'ai fait une nuit assez normale. Je me suis couchée assez tôt vu que j'avais pas dormi la veille donc c'est pour ça aussi je pense. Mais là hier soir impossible de m'endormir. Impossible. 3 h du matin. J'étais toujours réveillée. C'est la vie hein. Ça va me prendre un peu de temps mais je vais y arriver. Et voilà, maintenant je passe ma vie avec un autre chien. Beau oui. Oh t'es mignon toi aussi alors. Qu'est-ce qui m'avait manqué lui aussi tiens. Oh, t'es beau. T'es tellement beau. T'es bon? Tu vas te coucher? Tu vas te coucher? Au revoir. Bien bonjour, je vous retrouve, on est en fait lundi 18 mai et comme vous voyez je n'ai absolument rien filmé de toute la semaine que je suis rentrée, très peu de choses en tout cas. Voilà, je voulais juste vous parler une dernière fois pour que je puisse faire mon montage et poster ma vidéo. Ma dernière vidéo de tout ce périple. Ça y est, je suis rentrée, c'est très bizarre. Les premiers jours ont été très bizarres, ça c'est sûr. Je sais plus, je crois que je vous l'ai dit mais vraiment la maison je la trouvais toute petite. Tout était beaucoup plus petit. Rien que dans la cuisine, en fait, là-bas, à Miami, la cuisine, elle m'arrivait au niveau du nombril à peu près. Enfin, le plan de travail et tout. Et là, elle m'arrive au niveau des fesses, quoi. Donc en fait, tout est plus bas, donc c'est trop bizarre. Du coup, j'ai eu un peu de mal au début. J'étais, mais putain, c'est vraiment petit. Le frigo aussi, minuscule, enfin voilà. Mais c'est les tailles normales pour nous, hein. Mais c'est vrai que les revoir après tant de temps dans une grosse maison, ça fait bizarre. Mais voilà, je suis contente d'être rentrée. J'ai eu du mal avec le sommeil, mais là, je pense que je me suis à peu près remis d'aplomb. Non, la toute première nuit, j'ai bien dormi, vu que j'avais pas dormi la veille dans l'avion. J'ai super bien dormi, je me suis levée le lendemain à 10 h, c'était très bien. Et la deuxième nuit, par contre, ah là, c'était moins drôle. À 3 h du matin, je ne dormais toujours pas. Voilà, donc je me suis endormie vers 3h30 je crois. Je me suis réveillée du coup à midi. Le lendemain j'ai refait pareil mais cette fois c'était 2 h. J'ai reculé un petit peu, c'était 2 h. Après le lendemain ça devait être 1 h. Et je crois que c'était hier, c'était minuit hier. Voilà, on avance petit à petit. Ça ira mieux là. Et puis ce matin je me suis forcée à me lever. Je me suis mis un réveil à 9h30 là. Et puis on va reculer un petit peu. Je pense que demain je vais essayer de mettre à 9 h et essayer de me coucher plus tôt, voilà. On verra, faut que je prenne des bonnes habitudes de toute façon. Je n'ai pas de boulot pour le moment. Parce que comme je vous avais dit, mon boulot de cet été est annulé. Donc je vais regarder, dans tous les cas, voilà, il faut que je cherche, hein, je vais chercher. J'ai peut-être le centre aéré ici qui va me reprendre s'ils ouvrent. Parce qu'ils ne savent toujours pas eux-mêmes s'ils ouvrent ou pas. Donc voilà, c'est un peu la merde comme on dit. Je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie déjà beaucoup parce que c'est vrai que là-bas même
Même les week-ends, enfin je sortais de ma chambre, j'avais l'impression de travailler, donc je m'ennuyais pas. C'est-à-dire que les enfants, voilà, j'étais obligée de leur dire quelque chose parce qu'ils faisaient quelque chose. Donc c'est vrai que c'est très bizarre là du coup de vraiment rien faire. Mais ça fait du bien. Et ça fait du bien, on a pu se revoir tous les 5 après 2 ans, je vous dis. Ça fait du bien aussi, c'était sympa. Et puis voilà quoi, mon chien, mon chat, c'est cool. Mais bon voilà, en tout cas, préparez-vous si vous revenez comme ça après plusieurs années. C'est bizarre, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas horrible, mais c'est bizarre et vous avez l'impression que tout a changé et en même temps rien n'a changé. Les amis, je n'ai pas pu voir mes amis encore, bien sûr, donc je peux pas vous dire par rapport à eux comment, voilà, si ça a changé ou pas aussi, je ne pense pas dans tous les cas. Je les ai pas vus parce que bah voilà, je reste un peu en quarantaine quand même parce que j'ai pris l'avion et tout, c'est peut-être pas très c'est un peu risqué, mais je pense que là dès ce week-end, je vais sortir à mon avis parce que j'ai pas pu sortir du coup hier, le week-end dernier là. Je me suis dit je vais rester à la maison, mais là le prochain, on va essayer de faire quelque chose quand même, hein, parce qu'il faut. Voilà, ici le confinement est terminé, donc c'est bon. Si on fait attention, ça va être bon. Bref, bah voilà, c'est tout sinon. Ma toute dernière vidéo les gars, je vous parle pour la dernière fois. Je vous dis au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi parce que mine de rien, mes petites vidéos, elles ont fait quelques vues quand même. J'ai une vidéo qui fait plus de 300 vues, je crois, plus même maintenant. Et c'est la pire des vidéos de ma chaîne et je sais pas pourquoi elle fait autant de vues. Mais voilà, je vous remercie en tout cas, à ceux qui sont abonnés aussi, c'était très gentil. J'ai quelques petits abonnés qui me suivent. C'est très gentil, merci beaucoup. Puis voilà, j'essaierai, mais j'aime beaucoup faire des vidéos, donc peut-être qu'un jour je remettrai des vidéos. Là, voilà, là mon prochain projet, puisque j'ai le temps, si j'ai 4 mois là devant moi sans boulot, j'ai le temps. Je vais refaire ma chambre à l'étage, parce que vous avez vu, elle est très rose, très mimi, poète poète, tralala, voilà, petite fille. Du coup, j'ai envie de la refaire. C'est un grand projet. Et je pensais le filmer un petit peu, voilà, quelques étapes, et puis comme ça vous montrer à la fin. Écoutez, si cette vidéo sort, c'est que je l'ai fait, sinon c'est que je l'ai pas fait. Bien, ça fait 5 minutes que je parle, je vais vous laisser. Ah oui, j'ai rangé toutes mes valises aussi. J'ai réussi, donc tous mes vêtements, j'ai réussi à le mettre dans mon placard. J'ai trié encore tous mes vêtements que j'avais déjà ici. J'ai jeté un nombre de choses inimaginables. Parce que moi je garde, comme je vous ai dit, mais je m'en sers plus, donc au bout d'un moment faut arrêter. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté plein de choses, mais j'avais acheté beaucoup de choses aussi, donc au final mon placard est toujours bien rempli. Et puis ensuite tous mes objets, par contre là c'est là qu'il y a un problème, c'est tous mes souvenirs, et ben je sais pas où les mettre. Voilà, parce que j'avais déjà beaucoup de choses dans ma chambre et c'est là qu'il faut que je retrie ma chambre. C'est pour ça qu'il faut que je refasse ma chambre, que j'ajoute des petites étagères, enfin faut que je vois parce que j'ai vraiment beaucoup de choses et là tous mes souvenirs je sais pas où les mettre. Donc c'est pour ça que ça pose un peu problème aussi cette chambre petite et mal faite. Ça va peut-être être ma prochaine vidéo. Peut-être que je m'amuserai à faire des vidéos aussi puisque j'ai le temps. On verra bien. Mais bref, pour le moment, je vous dis au revoir. Merci de m'avoir suivi. C'était très sympathique. J'ai adoré faire ça en tout cas. C'est des super bons souvenirs que je me suis fait. Et je suis contente d'avoir tenu. Parce qu'à la base, j'étais partie avec un petit carnet aussi. J'écrivais tous les jours dedans. Et je n'ai plus écrit depuis avril 2019, je crois. Donc pour vous dire, ça fait plus d'1 an que j'ai pas écrit dedans. Donc voilà, c'est dommage. Mais j'avais plus envie d'écrire les soirs. Ça me saoulait d'écrire ma journée. Alors que les vidéos, c'est super bien. Parce que j'ai toujours aimé le faire. J'ai pas eu un moment où je me suis dit, ah, ça me fait chier de le faire. J'ai trop aimé faire ça. J'ai trop aimé faire les montages tous les week-ends, les petits montages pour les poster et tout. Moi j'aime trop. Vraiment c'est un truc, j'ai toujours aimé faire des petites vidéos de toute façon. J'en faisais déjà avant que je parte. Bon, je les ai jamais postées, mais j'en faisais déjà des périodes comme Noël et tout. Donc c'est voilà. Et ça me fait trop bons souvenirs. Je suis très contente. Et puis voilà. Cette fois je vous dis vraiment au revoir. À bientôt peut-être. Et merci beaucoup.